Le bus s'est arrêté. Il est quelle heure? 22h40. 22h40 dans un boui-boui. Et Un relais routier, on va dire. ouais, une forme, ouais, un aire de repos. On a mangé, je ne sais pas quoi, du riz, des légumes et du poisson très 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 grillé. Poisson. Voilà, et un thé bien sucré. Voilà, le camion il s'est couché dans le virage, il a pris le poteau en haut là. Et bon, bah, j'espère qu'il n'aura pas trop longtemps. Parce que là, la dépanneuse qui viendra chercher le camion. Bon, bah, hein, c'est l'aventure. Hein. Il y a un monsieur là avec une caisse. À chaque fois, il y a un camion qui passe. Il essaye de passer, qui est réussi. Et ben, il demande un billet. Et les gens mettent un billet dedans. Je comprends pas. Là. Je vais essayer de filmer ce qu'il y a dedans. Normalement, il y a des billets dedans. Là, je sais pas, il y a un camion qui essaye de passer. Bonjour, bonjour. Désolée, car par inadvertance, j'ai annulé des vidéos de notre arrivée et une partie de notre séjour à Bukit Tinggi. Donc je fais le montage avec ce qui me reste. J'espère que vous passerez quand même un bon moment avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on a décidé de louer une petite moto là. Et on va sillonner un peu l'extérieur de la ville de, je sais plus, dans laquelle on est. Bukit Tinggi, voilà, Bukit Tinggi. Bon, un peu compliqué à dire. Et ben voilà, pour vous faire un petit coucou, pour vous dire bonjour et j'espère que tout va bien chez vous. Ici, ça va bien. À tout à l'heure. Donc là, on vient de déposer notre linge à la laverie centrale lavanderie et ça nous a coûté 15 000 rupiahs le kilo. Voilà, voilà. Les joies de la circulation. Toutes sortes de chevaux là. Chevaux sur le capot, chevaux en vrai. On a fait un petit arrêt là dans un parc, c'est le Panorama Ngare Sianok, enfin avec la prononciation. Et le parc est payant bien sûr, on a payé pour les étrangers, c'est plus cher. C'est 20 000 rupiahs. Je vous mettrai combien ça fait en euros. Et je vois qu'il y a des singes là, donc il faudra faire attention à nos bouteilles. Ils aiment bien les bouteilles d'eau, les singes. Et puis à manger aussi. Ils viennent tous. Tu t'arrêtes, ils viennent tous. Ouais. Oui, ils sont balèzes ceux-là. Ouais. Comme c'est des petits, tu montres les dents. On a une espèce de plateforme transparente là, c'est noté I love you, enfin un cœur. Et donc
Il faut payer pour monter dessus, mais bon, c'est pas très intéressant. C'est un bunker. Hervé il est descendu parce que moi je suis claustrophobe, je ne peux pas visiter les trous comme ça, là, c'est pas je peux pas. Donc c'est vulgairement appelé le trou japonais. Donc c'est un bunker de protection construit par l'armée d'occupation japonaise vers 1942 à la fin des défenses. Tout à l'heure, on était de l'autre côté. Je vais essayer de grossir pour vous montrer. Là, on était de ce côté-là et on voyait par ici. Maintenant, on est de ce côté et là, il y a des marches. 1000 marches. Il y a 1000 marches. Bon, on va descendre un peu pour voir. La clé, il reste. On n'a pas beaucoup d'eau, on a une demi-litre d'eau. On verra. Bon ben voilà, on remonte les 1000 marches, presque arrivé. Donc là ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du monde qui est passé. L'herbe. Ah, ça fait un moment quand même. Ouais, les WC sont là-bas. Et là, le monsieur, là, il nous a proposé du thé ou du café. Et ça devait être un bar qui fonctionne quand il y a des touristes, ou bien c'est pas la saison. Je sais pas.
Il y a un serpent là-dedans. Hein? Il y a un serpent là-dedans. Bon, je vais vite sortir là-dedans. Hein. Parce que le monsieur nous a dit qu'il y a une belle vue. Voilà, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, ça, c'est l'envers du décor. Ça. Enfin. Ah, il y a une cascade là-bas. Ah ouais. Je ne sais pas si on verra grand chose parce que j'ai grossi. Et là, c'est des anciens volcans. Là. This place is named Ngaresano. Its name? Ngaresano. Altiana. Ok. Faire une petite promenade le long des rizières. Il fait pas très beau, il n'y a pas de soleil, il y a du vent. Bon, il fait pas froid, mais un petit peu frisqué quand même. Hein. On est à 900 mètres, faut pas oublier. Le volcan est couvert de neige. Non, de nuages, je plaisante. On est à la recherche d'un resto. Un boui-boui pour manger. C'est original celui-là. La déco de bois. On est toujours dans le canyon. Bon, là on est en train de grimper. On a une vue sur les rizières là. Et on a repéré un petit restaurant là. Bon, finalement on a trouvé ce petit resto bien sympa. Bon, après la nourriture est pareille partout. Hein. C'est pas plus extraordinaire que ça, mais le cadre est sympa. Et on discutait avec le propriétaire et il connaît déjà la France. Il disait que bah ouais, la France est bien, elle est propre. Et l'Indonésie, dommage que c'est très très sale. Au moins il le reconnaît.
Après ce repas copieux, Carton presse. gargantuesque, c'est pas vrai. Hervé il a mangé des pâtes à la saucisse. Et moi j'ai commandé patates douces et champignons. Et j'ai eu que patates douces. Champignons il a oublié. Enfin, c'est bon, j'ai pas trop faim. Donc on se promène en bas du canyon, quoi. Donc nous on a fait... alors, ça marche plus ça? Si, ça marche encore. On était là vers les marches, là, les 1000 marches. Et derrière moi, c'est vers la vue ce matin où on était. Là, on est dans la cuvette. Et donc, on se promène. Il va essayer de faire décoller son drone, je pense. Parce que tout à l'heure, on a essayé mais tout à l'heure, mais il y avait trop de vent. Et là, il va essayer. Voilà. Donc, ça s'appelle comme ça le site Ngarai Sihanouk. Bonjour et plutôt bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, je vous fais visiter notre hôtel. On est à Padang et après 4h30 de voiture, et on est arrivé à notre hôtel. Donc la chambre elle est bien grande, elle est quand même convenable, hein, bien propre, tout ce qu'il faut. Et donc là on va rester 3 nuits et la nuit nous a coûté 2, 3, 4, 5, 6, 80, 24 € environ. Voilà. Donc c'est pas si mal. Je vous retrouve donc demain pour la suite. Bonne soirée. Ce qu'il y a au petit déjeuner de l'hôtel, c'est un buffet. Donc le petit déjeuner fait partie du prix de la chambre. Donc je vais retourner la caméra. Je vais m'éloigner parce que à chaque fois que j'avance comme ça, c'est pas trop à mon avantage. Donc je vais retourner la caméra pour vous montrer ça. Alors, on va commencer par le café, le thé. Donc on a les toasts. Il y a une confiture de, je sais pas, c'est orange. Et une gelée aussi rouge. Du beurre. Et là c'est tous les épices qu'on met. Et Hervé est en train de se servir. Si on veut un petit déjeuner indonésien ou de l'Asie, c'est du riz je crois. Là ce sont des croquettes qu'ils mettent souvent avec le plat du riz. Là je crois que c'est du poulet, des légumes. Là il y avait un plat, la dame elle est partie avec, sûrement remplir.
Mais je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Je sais, ah si, c'était de la viande, je ne sais pas quelle viande, donc des œufs. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être du taro, je ne sais pas. Là, c'est du chou. C'est du riz, riz avec du curcuma, je pense, avec du gras. Et là, c'est du riz blanc. Et donc, ça se... Et là, c'est une soupe, je pense. Hein, on va regarder. Ah ouais, c'est une soupe. Et là, ce sont des fruits melon vert, la papaye. Et là, il y avait du watermelon. Voilà. Et des jus, je ne sais pas ce que c'est. Hein, c'est des jus bien chimiques, je pense. Bon, là, c'est le couloir de l'hôtel avant d'arriver dans notre chambre. Voilà. On est sorti de l'hôtel et je vous fais partager un peu l'ambiance de la rue. Et l'hôtel en fait est situé dans l'enceinte d'un grand parc universitaire, donc très bien entretenu, gazon, propre. Et dès qu'on sort de l'enceinte, devant l'enceinte, il y a un trottoir bien fait, bien nettoyé. Et là, dès qu'on sort de cette enceinte, ben voilà, c'est voilà. Donc ça se voit que il n'y a aucun entretien quoi. Je ne sais même pas quoi penser. Donc là, on va chercher une laverie. Donc pour notre linge, et on est venu à Padang, on va dire pour se reposer, et aussi à Padang à l'aéroport, parce que dans 2 jours on prend l'avion pour l'île de Java et l'aéroport à Jakarta. Voilà. Bon, bah, je vous reprends un peu plus tard. Là, on va vivre dangereusement. Il y a une voie de chemin de fer là. Et comme on ne peut pas traverser autrement, bon, il n'y a pas de train qui arrive, hein, heureusement. Et là, on va essayer de traverser dans un pays où le passage protégé, je ne sais pas s'il existe. Ah, c'était bon là. Voilà. Bon, première opération réussie. Deuxième opération, je sais pas. Là, ok. Voilà. C'est bon, on est encore vivant. On vient de déposer notre linge. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'avec le bruit de la circulation. Donc on en a eu pour 73 centimes, 2 kilos de linge lavé et repassé. Voilà le sourire de 2 policiers. Donc là on arrive dans l'enceinte de l'université. Bon, dans cette enceinte, dans l'enceinte il y a la banque, resto, même mosquée. Et donc tout de suite on a des trottoirs, voilà la pelouse, il n'y a pas d'immondices ou presque pas. Tout est nettoyé, entretenu, voilà. Donc notre hôtel est là. Voilà, nous sommes au 2e étage, par là. On est toujours sur Padang, au coucher de soleil. Enfin, le soleil est parti. Comme il y avait des nuages. Et là, on a décidé d'aller se promener en bord de mer. Mais la réalité nous a rattrapés. Ouais, c'est la nature. La nature. Oui, il y a plus de morceaux. Oui. Il y a quand même des déchets de plastique. C'est pas nettoyé en fait. Bon. On va essayer de trouver un endroit pour
pour dîner. On hésite entre celui-ci et celui-ci. Bonjour, comme vous voyez, il pleut. Nous sommes toujours à Padang et je vais en profiter pour faire des montages de films qui sont en retard. Et là, on attend que ça se calme un peu pour aller récupérer notre linge qu'on avait fait hier à la laverie. Bon, ben, je vous dis bonne journée. Et nous, ça va être bien mouillé toute la journée, paraît-il. Bonjour tout le monde. Après avoir passé 3 nuits et 2 jours à Padang, on s'est bien reposé parce qu'il n'y a pratiquement rien à voir à Padang. C'est une grosse ville. Et donc on s'est bien reposé et nous partons pour Jakarta, sur l'île de Java. Et, et puis là, nous allons prendre l'avion. L'avion est à je ne sais pas quelle heure. 14h25. 14h25, voilà. C'est monsieur qui a géré l'avion, donc c'est lui qui sait. 14h25 et on va arriver à Jakarta 14, 15, 1h50 après, ouais, vers 17h. Et bon, ben, je vous fais un petit coucou et puis on se retrouve donc tout à l'heure à l'aéroport de Padang et puis après à l'aéroport de Jakarta. Voilà, à plus tard. Les bagages sont faits. On va commander un Grab et puis c'est parti.